cette période va enfin rapprocher les Israéliens d'Israël. Et vous allez voir, on a des sites merveilleux, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Gilles Pérez, bonjour. Voilà, Bonjour Daniel, on vous voit, vous ne nous voyez pas, mais on vous voit très bien. Et nous avons sollicité ce matin pour essayer, en ce début du mois d'août, après, on va dire, les 3 semaines de deuil liées à Tisha B'Av, après la journée de jeûne de Tisha B'Av, on va rentrer dans un mois d'août consacré, on va dire, aux vacances, au moins pour ceux qui ont la possibilité de partir en vacances. Alors, on suppose qu'il y a beaucoup d'Israéliens cette année qui auraient préféré partir à l'étranger et qui se sont repliés, on va dire, sur des sites touristiques israéliens. Est-ce qu'il y a des sites, Gilles, qui peuvent leur rappeler, on va dire, certains pays d'Europe, par exemple, ceux qui auraient voulu partir en France et qui n'ont pas pu le faire? Est-ce qu'il y a des sites que l'on peut assimiler à des paysages français ou à des paysages italiens comme la Toscane ou à des paysages, on va dire, comme l'Irlande? Est-ce que vous connaissez des sites de ce type? Cher Daniel, bonjour. Shavua tov à tous. Si dans les difficultés de la période que nous avons passée ou que nous passons, s'il y a une chose extraordinaire, c'est que cette période va enfin rapprocher les Israéliens d'Israël. Et vous allez voir, on a des sites merveilleux, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Ils sont différents. Peut-être qu'il y aura quelques consignes à respecter, mais ce sera plutôt à propos du climat, si ça vous convient, parce que nous sommes en plein été. Les chaleurs en milieu de journée sont assez importante. Donc, il y a des zones que je préférerais recommander en cette période-là et des horaires aussi que je préférerais recommander dans cette période-là. Il me semble évidemment que le mieux, c'est d'aller dans les endroits élevés, d'aller en montagne. Il y a du très bon air. Je vous donne une multitude de sites, entre parenthèses. Cette année, les parcs nationaux israéliens, Reshut Teva Ve'Aganim, ça s'appelle Ratag, et il suffit de taper dans son ordi Ratag sur son portable, R-A-T-A-G, pour nos auditeurs qui écrivent encore en français, Ratag, et vous pouvez vous inscrire pour rentrer visiter des sites. Beaucoup de sites qui sont en altitude sont ouverts à des horaires auxquels nous n'étions pas habitués. Et vous pourrez y aller à des heures beaucoup plus fraîches, tôt le matin et tard le soir. Ça, c'est déjà bien. Alors en général, c'est ça. Effectivement, le Nord, c'est toujours la région la plus privilégiée, celle qui est prisée, on va dire, par les Israéliens. C'est là qu'on se réfugie lorsque l'on veut avoir un peu d'air. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'on n'a pas besoin de monter quand même jusque sur le Hermon? Donc, la Haute-Galilée, le mont Méron, des promenades magnifiques. Dès qu'on arrive dans les 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres d'altitude, c'est extraordinaire. Si on monte sur le Golan, il y a une multitude de balades. Et aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce au web, vous avez une multitude de promenades qui sont en hauteur. Vous montez sur le mont Bental, avec une lumière, des éclairages, une vue extraordinaire. Les sites avec des vues et des panoramas sont les sites les plus prisés en cette saison-là parce qu'il y a du bon air, il y a du vent et aussi des belles histoires à raconter. Donc, par exemple, on monte au Hermon, on va à Majdel Shams et on monte jusqu'au sommet du Hermon sur les pistes. Il y a un air frais. Vous cherchiez du Chamonix, je n'ai pas besoin de Chamonix parce qu'on a tout ici, mais vous aurez un grand plaisir, Névéative, des petites buvettes, des petits endroits et surtout du bon air, du bon vent, aucun risque pour les gens qui sont un petit peu inquiets d'endroits trop serrés et avec trop de population. Les fins de journée, je recommande évidemment, et au lever du soleil, les bords de mer. Et donc, les plages d'Abonim, la région de Atlit, Saint-Jean-d'Acre en fin de journée et en début de journée. En pleine journée, c'est un petit peu difficile, mais c'est quand même sympa. Les souks de Saint-Jean-d'Acre sont très animés et la ville souterraine est particulièrement belle et très fraîche. Un autre endroit très très beau dans le nord, Belvoir. Imaginez par exemple que vous êtes basé un petit peu en hauteur, au-dessus de Tibérias, par exemple Biavniel, ou vers Kibbutz Lavid, toute la basse Galilée. Vous avez autour de vous le mont Tabor, vous avez le site de Belvoir, une forteresse croisée qui vous rappellera des châteaux forts extraordinaires, superbement retapés. Et puis évidemment, il y a des balades dans l'eau. Donc toutes les rivières du Golan,
les rivières de Basse-Galilée sont un peu plus chaudes, mais c'est tellement sympa si vous êtes avec des enfants, ils veulent se baigner, ils veulent se plonger dans l'eau. Et donc, le Sarney Gan Ashlosha est un endroit qu'on ne peut pas rater. Je reste en Haute-Galilée encore un petit peu avant de la quitter, et la région d'Arziv, sur la frontière libanaise, Nahal Betzet, Nahal Kziv, le mont fort à côté de Mahalot. Si votre émission est enregistrée et que nos auditeurs, nos spectateurs peuvent la revisionner, alors ils pourront prendre toute cette liste. Sur la région côtière, alors, ce qui est ouvert en soirée et tôt le matin, le site merveilleux de Césarée, et cette fois-ci de le faire vraiment une longue balade et de regarder le système d'adduction d'eau de Césarée, du roi Hérode, cet endroit où a commencé la grande révolte, qui s'est terminée évidemment par le drame de la destruction et des Juifs chassés de la terre d'Israël. Et puis alors des sites qui sont surprenants. Je contourne avec votre respect, j'évite la zone côtière de Tel Aviv, et on descend vers les plages merveilleuses du sud, Ashdod, avec sa forteresse qui est mitoyenne au quartier Yud Aleph, une plage magnifique d'accès. On ne paye pas l'entrée. C'est dans une période un petit peu difficile économiquement pour certains, c'est facile d'accès. Les plages sont très très belles, très bien aménagées, super bien protégées. Et alors la merveilleuse ville d'Ashkelon, elle est mal connue. Un marché superbe, la vieille ville, Majdal. Peut-être d'ailleurs, je vous propose à l'occasion, on fera des visites. Moi, je sors faire des repérages sur place, même dans quelques instants. Et si vous voulez, on fait ça en live et je vous montrerai ça. Et puis évidemment, descendre vers les grottes de Bet Govrin. C'est entre Tel Aviv et Jérusalem, un petit peu au sud, à mi-chemin entre Ashkelon et Hebron. On remonte sur la montagne, je vous emmène au Gush Etzion. Au Gush Etzion, il y a une multitude d'activités. Quand vous arrivez au Gush Etzion, sommet à gauche, vous avez là-bas un petit centre d'information, il vous donne les cartes, il vous montre les activités pour les enfants, les cueillettes de fruits, les dégustations de vin, de liqueurs, les parcs pour faire de l'acrobranche, etc., etc. Et on y mange bien. Et puis évidemment, ceux qui veulent aller flâner plus vers le sud, vous pouvez descendre vers Hebron. Tout ça, c'est sympa pour ceux qui veulent des visites historiques un petit peu plus chargées. Et puis, il y a du très bon air pour terminer, si ça vous va, à Mitzpeh Ramon, en hauteur, sur la promenade, la taillelette de Mitzpeh Ramon. Il y a un air extraordinaire. On est à plus de 1000 mètres d'altitude et c'est vraiment plaisant. Et puis, les journées, on est en milieu du mois hébreu. Autrement dit, on peut faire des promenades à pied la nuit en ce moment. Et comme on s'approche de Tou B'Av, la fête des amours, alors c'est romantique, c'est sympa et vous avez des guides partout très faciles à accéder. Vous aurez un grand plaisir. Alors, je suis à la fois impressionné par votre capacité à nous promener à travers tout le pays du nord au sud et un peu tout de même étonné, Gilles, parce que vous avez oublié, mais peut-être pas, mais certainement peut-être intentionnellement, vous avez oublié la ville d'Elat qui est considérée, on va dire, comme ce qui est le plus proche de Chutz La'aretz en Israël, puisque pour beaucoup, eh bien, c'est le refuge de nombreux touristes, de nombreux Israéliens qui pensaient pouvoir passer le mois d'août sur la Méditerranée, sur les plages de Méditerranée, on va dire du côté de Nice, Juan-les-Pins, ou même peut-être en Italie. Et là, eh bien, Eilat, comment c'est hors norme, Eilat, pour vous? Je ne l'ai pas. Hors concours? Je ne l'ai pas omise. Ni Eilat, ni Tibériade. C'est simplement laisser la région de la Grande Faille, la faille afro-asiatique, celle qui est la région la plus chaude du pays, pour nos itinéraires d'automne, hiver et printemps. Il y fait très chaud, la ville est bondée, ça marche très bien pour eux en ce moment et nous en sommes réjouis, nous les professionnels du tourisme, après des mois difficiles. Et donc, je préfère vous recommander cet endroit-là quand on peut rester plus longtemps en plein air. Les hôtels étant pleins, ceux qui y sont, ceux qui n'ont pas eu de place à l'hôtel ou dans une maison avec piscine vont se retrouver dans des chaleurs assez difficiles, aussi bien à Eilat qu'à Tibériade, qu'à Beit Shean. Et donc, je laisse, avec votre permission, la faille. Je peux vous montrer un instant. Toute cette partie-là, c'est du zoom improvisé, mais regardez bien cette faille afro-asiatique que nous voyons là, qui est la grande dépression qui longe Israël à l'est, la vallée de la Beka. Il y fait très chaud.
Et donc, je préfère, si ça vous convient, vous gardez ça pour des visites d'automne. Pour les demi-saisons. Quand le climat sera un petit peu plus gris et un petit peu plus humide dans le reste du pays, on sera très heureux d'aller faire des découvertes magnifiques dans les grandes chaleurs, dans les chaleurs plus normales de cette région-là. Eh bien, Gilles Pérez, vous nous avez donné vraiment envie de partir en vacances dès maintenant, tout de suite, de prendre notre voiture et de partir du nord au sud, de parcourir le pays. En tout cas, c'était très, d'une certaine manière rassurant, en tout cas très exaltant de vous entendre parler. Avant de nous quitter, une question, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vous la poser en cette période. Comment les guides comme vous tiennent le coup sur le plan financier, sur le plan du travail? Comment vous vivez cette période? Allez, venez, on passe à autre chose. On se souhaite une bonne semaine. J'ai l'impression que ça commence à bouger. Mais je remarque un intérêt plus important de la part de ceux qui sont responsables du tourisme et des guides. Et je pense que les choses vont se clarifier bientôt. Et puis, je sens que les gens qui sont ici commencent à sortir. Je remarque un intérêt, en fin de compte, ne l'oubliez pas, c'est en plein air qu'on est le plus sûr, c'est en plein air qu'on est bien, et c'est pour ça que dans aucune de mes recommandations, je n'ai mis d'endroits qui sont trop serrés, où l'on risque de se contaminer. On doit vivre avec le Covid, mais vivre. Et donc, je suis optimiste pour la période qui vient. N'oubliez pas, chapeau, crème solaire, et boire, et vous aurez un plaisir merveilleux. Et il est possible, Daniel, et la prochaine fois que nous nous rencontrons, on n'aura pas le désir de nous comparer ni à la Toscane, ni à la Suisse. On a tout chez nous. On peut faire de la plongée sous-marine et ensuite de l'alpinisme. On peut monter en montagne, faire du désert, faire des treks. Et vous allez voir qu'on a de très, très belles choses qui font d'ailleurs que 4 millions de touristes l'année dernière ont applaudi et nous ont placés comme une des quatre meilleures destinations au monde pour un tourisme passionnant, intéressant et sympathique. Eh bien, merci beaucoup Gilles Pérez de nous avoir donné envie de partir en vacances, de nous faire visiter ce pays que l'on doit visiter, qui est le nôtre avant tout. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Gilles, et à bientôt. Bonne continuation. À vous aussi, et faites de bonnes vacances et profitez de cette période pour découvrir Israël. C'est magnifique. Ça vaut le coup. Il y a tellement de choses à faire. Shalom. Merci, shalom.